Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je suis Robin Rive et nous allons jouer le deuxième tour britannique du scénario STL RAM 1 Trouble at Milepost 27. Et nous voici donc devant un véritable défi tactique avec ici, comme on l'a vu, ce bombardement difficile voilà, à éviter, qui est bien sur le chemin, donc c'est vraiment bien foutu. Ouais, je recommanderais, si quelqu'un jouait japonais, d'avoir cet observateur. En tout cas, ça fait une première attaque très méchante. Euh, voilà, si j'étais inconstant, peut-être qu'à ce moment-ci, je déciderais d'aller filer par ici et attaquer les autres sources. Mais je pense que on va essayer de contourner ça, puis espérer le meilleur, en sachant que ouais, c'est vraiment chaud, quoi. Alors, je vais jeter le vent au lieu d'épiloguer, de philosopher, de je ne sais quoi encore. Voilà, 8, rien ne se passe. Donc, c'est le temps de faire des ralliements. Et Monsieur Canby a la chance de pouvoir rallier. Alors, il n'y a pas de bonus terrain. Donc, c'est juste 4 et 3 qui sont nécessaires. Et le half squad, c'est étonnant, s'en sort, mais le squad est un peu trop secoué. On verra ce qu'il y arrive. Voilà. Voilà, alors maintenant, le temps est à la réflexion pour le prep fire. J'ai vraiment ici des gens qui sont bien, qui peuvent peut-être faire du mal à ces Japonais-là. Euh, avec quoi est-ce que je commence? Si je tire la mitrailleuse avec le blindé, ou bien est-ce que la question serait peut-être de venir ici, de monter de l'autre côté déjà? Ça nous ferait... Ouais, peut-être qu'on échapperait un tout petit peu plus à l'adversaire, avec un risque de bug à la sortie, mais bon, ça fait partie du jeu. On ne sait pas quand il y aura là, malheureusement, il y a ici, je crois, un anti-char, mais il n'est pas encore visible. On sait il y a une possibilité, ou pas. Bref, je crois que je vais m'abstenir, quoique je suis très tenté aussi ici d'utiliser une mitrailleuse, mais bon, ouais, pourquoi pas. Parce que j'arrive à du 8 plus 3. Oui, mais après, si je me prends la FFE sur le nez, je pense que c'est pas une très très bonne idée. On aimerait bien, mais là, avec cette défense-là, ça devient compliqué. En plus, il y aura peut-être besoin d'un leader. Donc, on passe à la prep fire, bien sûr. Et rien ne se passe. Ah si, rien ne se passe. Ici, ça va être un peu important, un peu beaucoup même. On va essayer de tirer de la fumée ici. Donc on a du S7. Et donc on a plus 1 pour le hindrance de la rizière, mais moins plus 2 au 2 hit de base. Donc on doit faire 9 à plus 1, 8. Bon, donc voilà. Si j'ai pas de fumée, j'ai pas de fumée. Il n'y a pas de fumée! I am so disappointed. Ça c'est embêtant par contre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben, on va tout simplement, je pense, tirer de la HE ici, donc à plus 2. Et je pense que je touche les autres unités non visibles si je touche la moins visible dans la case. Donc voilà. Ah tiens, est-ce qu'il avait réussi à se conceal? Là, je pense que oui, je sais plus, c'est bizarre. Bon, on va admettre qu'ils le sont. Je me rappelle plus, je peux pas revenir en arrière de mon... Bon, ils étaient en effet tous concealed, donc je vais aussi les marquer comme tels. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, ceux-là. Donc, concealed. Pourquoi je le fais comme ça avec la machine? C'est nul. Je vais faire à la main, CTRL-C. Hop, voilà, ils sont tous concealed là-dessous. Donc, je disais, tire ici, pas de fumée, donc on tire ici à plus 3. Donc, plus 2 pour le concealment et plus 1 pour le grain. Et il faut faire une base de 7, donc plus 3. Il faut faire 4 pour toucher. Eh bien non, je n'y suis pas. Tant pis, mais on commence à resserrer le tir. Et je l'ai bien linké. Je vais le mettre tout en dessous, comme ça on voit. Il ne peut pas toucher. En fait, c'est intéressant que les unités qui sont hors de vue sont quand même touchées si je touche l'unité la plus visible. Par contre, si les gens qui sont au crest là descendaient hors de vue, je ne pourrais plus tirer sur qui que ce soit dans ce X. Donc voilà, ça fait la petite histoire. Bien, je crois que c'est plus le moment de faire de la prep et on bouge phase de mouvement. Celle-ci, ce Humber, va démarrer. 1, 2, 3,
7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23. Il a du smoke, quelque chose, rien du tout. 23. Et 24, je m'arrête en espérant qu'il n'y ait pas trop de catastrophes. Alors, le Humber, ici, quoi, le machin, là, je sais pas, c'est un Marmon Harrington, etc. Lui, il va être un tout petit peu plus emprunté. Donc, il démarre. Attendez, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, ouais, non, 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 il peut pas. Il faut vraiment qu'il sorte direct, hein, pas qu'il bouge. Ouais, il est attaqué qu'une seule fois, hein, je crois. Ouais, donc, quoi qu'il fasse. Donc, il pourrait. Eh bien, j'avais des doutes. J'ai été dans une question de réponse. Et ils disent: A stop vehicle begins at MPH in a FFE blast area. If it expands the start MP, is it attacked by the FFE, considering it somehow becomes more vulnerable to the FFE? Et la réponse est no. Moi, j'aurais parié qu'ils se prennent ça sur le nez. Voilà la règle référence. Et en fait, c'est voilà, ça attaque donc quand on entre dans la FFE, mais aussi si ça change de position, et si l'unité devient plus vulnérable. Donc il n'y a pas ça du tout. Donc il n'y a pas tellement de risques. Voilà, de telles attaques. A new resolution remain each time unit enters a new hex or becomes more vulnerable than one. Donc s'il démarre, s'il pivote son cover dark, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'attaque du FFE. Donc, ça veut dire que notre Marmon Harrington ici, est-ce que les hommes vont bouger avec? Peut-être ce sera intéressant de faire. Parce que lui, si je démarre, je fais 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 21, 25, 25. Non, on va s'en prendre plein le nez. Vous pourrez bouger avec 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 26, ouais, c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, je crois que ça dit que ça recule x3, d'accord. Voilà, la question, je crois qu'on va bouger indépendamment, ma foi, faire notre mieux. Donc le véhicule démarre. J'allais le faire reculer, hein, mais bon, non. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 12, 16, 20, 21, 25. On va bouger. 26, ça sert à rien de s'énerver, on n'a pas vraiment de cible sous le nez. Ok. Ça, c'est pas mal. Maintenant, Mr. Bailey et ses hommes, je propose qu'ils se dispersent un tout petit peu, pas s'en prendre plein le nez. Est-ce qu'ils avancent directement vers la rivière? Mais là, il y a quand même une mitrailleuse qui couvre tout ça. Puis en même temps, c'est pas pire que rien. Ouais. Peut-être ça vaudrait la peine. On va essayer de faire une avance un peu prudente. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je regarde Shallow Stream. Oui, donc entrer dans un Shallow Stream, ça coûte 3. Donc ça peut être intéressant. On va voir si s'en prend plein le nez. Alors, le petit Half Squad va... qu'est-ce qu'il aime pas ça? Ouais, non, 1, 2, 3, 4, j'arrive pas. Là, on va se prendre... Oh, on va essayer. On va prendre le risque. Donc, on CX, on avance. 1. Et c'est là que notre mortier, si tu es à l'autre bout de la carte, va tirer. J'arrive même pas à le voir. Il est tellement loin, ce machin. Attendez, je dézoome, voilà. Donc, nous avons ici nos affreux, dont on pensait qu'ils étaient inutiles, là, qui vont quand même lâcher quelque chose sur ce... Ou bien ils attendent que les autres passent. Ouais, ils vont laisser passer. C'est 1, 2, 6. Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Mais je vais pas... Non, half squad, je m'en occupe pas. Vous avez remarqué, le FFE n'arrive pas à bien couvrir les 7 cases parce que l'échelle entre les hex et les unités fonctionne pas très bien. Tiens, je vais essayer quelque chose. Je vais faire en secret. On va voir. Non, j'ai voulu essayer le board zoom, mais ça marche pas. Alors ici, si on veut échapper au tir de... Non, mais je crois qu'on va prendre le risque. On va l'énerver. Ok, on y va. 1. Et c'est là que, bon, on tire dessus. Alors on tire dessus avec une losse, pas possible.
Voilà. Ok, on est bien à 15 cases. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4. Et je compte quand même un chip du 26. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins plus 4. Parce qu'ils sont non-assault movement. Plus 3 à 15 cases. Alors, à 15 cases, je vous dis pas. Le to-hit à 15 cases, il est de... Ouais, alors ça va être super chaud. Ils sont quoi? Ils ont quoi comme taille? Alors, je regarde vite le truc. Ils ont du 70 avec étoile. Alors, on va regarder cette table, parce qu'à ces distances-là, ça vaut le détour. J'espère que vous pourrez voir quelque chose. Voilà. Donc, le Tourit à 15 a une base de 8, mais il y a un, comment dire, un baril court. Donc, ouais, c'est ça, barrel en anglais. Donc, c'est moins 1, donc c'est une base de 7. Voilà, 7. Donc, on a dit que ça faisait 1, 2, 3, 4. 1. Non, attendez, je vais réessayer mon truc. C'était même pire. Je crois que c'était plus que 4. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. 4. 4 moins 2. Je recompte. Ah, peut-être je me suis trompé. Attendez. Bzzzt. Voilà. Oh, c'est bon. Il y a les hats. Et puis, il y a les... Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, les hats et les 3 kunai. Donc, c'est du plus 4, moins 2, plus 2. Et donc, j'ai une base de 5, 7. Je dois faire 5 pour toucher. Eh non, messieurs, dames. Bon, on a essayé. Hein? Pourquoi j'ai mis un Final Fire? C'est bête, ça. Voilà. Et donc, 1. Oh, ceux-là, ils sont dangereux. 2. Je pense quand même que les mitrailleurs vont se lâcher parce que c'est quand même des méchants de chez méchants, ceux-là. C'est plus... Voilà. Donc, on tire dessus. Je pense qu'il y a du plus 2. Je vais encore tester la l'os. Hop, plus 2. Voilà. Je pense que quand je fais ça, ça ne change rien à l'affaire non plus. Voilà. Ok, à 7 cases. Bon, ça, c'est pas la question. Donc, il y a plus 2, moins 1 pour non-assault, moins 1 grâce à M. Tengan. Donc, c'est du 6 sans modif. Eh bien, rien ne se passe. La ref est perdue. On dépose une base de Residual Fire de 2, mais qui est réduite par le kunai, donc rien ne se passe. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ils sont entrés. Et puis nous, ici, allez. Les petits gars là qui ont du 4 pp, s'ils portent tout ça, ils ont plus que du 3, mais ça leur permet d'entrer normalement dans la rivière. Puis pas besoin de courir, parce que ça vaut pas la peine. Et puis ceux-ci vont courir. Et donc payer 3, 6 ici. Et notre petit Stuart va s'amuser qu'un KA à entrer dans la rivière, mais il va peut-être aller par là, ça va être plus drôle. À moins qu'on veuille... Ouais, c'est ça. 1, 2, je sais plus combien c'est pour entrer. 2 plus COT, donc c'est 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... C'est un peu casse-gueule quand même ce que je fais. Je vais peut-être garder 3, 4, 5. Ouais, on va quand même faire 6, 7, 8 tout seul, tout seul. 6, 7, 8 ici, comme ça, et il s'arrête. Voilà. Et il ouvre les écoutilles, prend le risque. Personne ne le voit normalement, à moins qu'il y ait vraiment un méchant caché. Voilà, donc on peut peut-être se défendre. Et puis ici, ben, ça a tiré, donc autant les rejoindre. Est-ce que je... Ouais, je viendrai avec des renforts, mais là, il faut que je vienne. 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3. Ouais, je pourrais faire des subsequent, mais c'est quand même casse-gueule. Donc, 1, on va laisser venir. 1, 2, 3, 6. Voilà. Ouais, le japonais retient son feu. Hein. Il a raison. Il a raison. Et tout le problème, c'est que ce FFE va pouvoir bouger et ça va être compliqué. Alors ici, j'ai les camionnes qui vont entrer. Je crois que c'est 4. J'ai revérifié, mais c'est bien du 4. 4, 8, 12, 16, 20. Est-ce qu'on bouge encore avec les camions? Non, on va. 21 s'arrête et on dépense 7, 28 pour les déposer. Pas mal, pas mal, pas mal.
Alors ici, ça va être une autre affaire, mais on va se planquer. Ça vaut la peine de venir ici. Donc là, c'est toujours un de plus que prévu. Je sais pas ce qu'il fait l'autre, là. Je sais pas ce que fait cet autre camion. Ah oui, un petit camion avec des gens dedans d'abord. Ouais, c'est ça. Pardon. Et ils ont combien de mouvements? 25. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et on reste en open ground. En motion, pardon. Je fais CTRL O, je pense O, open ground. Ouais, je suis décidément bien malin. Ici, je sais pas si c'est très intelligent ce que j'ai fait là. Bon, donc ils ont du 26. Ils dépensent 5 par case. Ouais, et puis ça peut être pas mal de venir se placer là. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc 4, 5, 10, 20, 25. Parce qu'ils sont en train de traîner un camion, vous comprenez? Un canon. Hein. Et donc ils restent en motion. Voilà. A motion, a motion. On avance, on avance, on avance. Ah, ça c'est pas mal. Donc, Dockery et ses hommes. Pardon, il faut une téléportation juste pour 4, 8, 12, 16, 17, on stop. On dépense 6 pour débarquer tout le monde. Voilà. 7. Ça redémarre. Bon, ça sert à rien de démarrer. Ok, on y est. Ici, le camionès. Ouais, on va aussi essayer de l'approcher. Je sais pas pourquoi j'ai mis dans cette orientation. Vous me permettez, je vais quand même me donner le droit de tourner ça comme ça. Voilà. Un petit peu plus rationnel. Peut-être sortir. Ouais, venir par là. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai voulu éviter le bombardement. Donc on va être raisonnable. 5, 10, 15, 20, 25. CTRL O. Voilà. Et puis les petits cocos là, ils vont venir se planquer. Pas trop loin. Voilà. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. 4, 8, 12, 16, 20, 24 et 25, on s'arrête. Et puis je vais enlever ces trucs d'entrée qui ne concernent que les unités qui peuvent entrer dès le premier tour. Les autres, c'est tout le sud. Donc voilà, on rend un peu propre la zone. Ok, ben, tout le monde. Ah non, il y a ces pauvres amis. Ben ceux-ci, je ne suis pas sûr, mais je me dis peut-être que c'est mieux de ne pas bouger, sachant que peut-être qu'on va déplacer ce... Vous voyez, si je déplace le FFE, puis qu'il va dans la mauvaise direction, il va trop loin, je compte sur l'erreur pour commencer à faire du mal aux autres. Vous voyez le truc? Bon. Donc, Defense Fireface, je crois que là, dans la séquence, c'est normalement l'OBA qui commence. Donc, comme vous le voyez, en effet, on place le smoke avant les autres tirs, etc. Alors, si j'avais des canons sur carte, ils devraient d'abord tirer la fumée, après l'OBA le fait. En tout cas, c'est l'OBA avant autre chose. Donc, on en revient au champ de bataille, et cette fois, donc, ma petite radio, là, va essayer de faire le contact en espérant le meilleur. Et donc, je peux corriger le FFE. Je crois que j'ai un machin qui me le dit, flowchart. Normal. Oui. J'ai maintenu. Ok, donc j'ai le contact. Je vais essayer de déplacer le truc là. Ouais. Donc j'ai placé une AR à 3 cases. Je vais essayer de la mettre ici. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Alors la grande question qu'on me pose, c'est que j'ai une LOS sur une location, la location dans l'AR. Là, il y a un petit doute. Il y a peut-être une accumulation quand même de hindrance. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, c'est tout bon. Ok. Il n'y a pas d'ennemis adjacents que je ne connaisse pas. Donc je continue. Voilà.
Voilà, donc il va dérailler d'un X. C'est un peu un jeu de dés, mais voilà. 5. Ok, ça vient ici. Et donc, le FFE se déplace, en effet, vers ces gens ici. Ah là 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 là. Je vous le dis pas. Alors, on va faire gentiment. On va faire le tour comme d'habitude, de manière très systématique. Hein, avec 12 FP. Donc, ici, non. S26, non. S27, non. R27, non. Ici, 12 et 5, c'est du plus 2 MC. Je suis à peu près sûr, mais je check. 12 et 5, c'est du 2 MC. Donc, on va voir comment ces pauvres brokies réagissent. Ah, ils cassent. Donc, voilà, ils sont. Je cherche un. Quasi-Dios. Voilà. Oh oh. Et on met un DM sur leur petite tête désemparée. Je sais pas ce que ça fait là. C'est comme ça. Et puis ici, alors là, ça va être. Ça peut être le halali. Ouh, 12 et 5, ça c'est terrible. Alors, 12, il faut du 8 pour détruire le véhicule. Donc là, il l'aide fond en comble. Et puis c'est le plus 2 moral check pour ceux qui sont dedans. Donc lui, on va le mettre dans le casualty bin. Access send and wreck. Voilà. Je mets dessous. Il veut pas aller dessous. Voilà. Et puis les petits gars, là, avec le mortier, ils font du plus 2. Et ils cassent. Ah là 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 là. Donc là, j'ai oublié de flipper jusqu'en FFEC. Voilà, donc les bombardements japonais sont particulièrement nocifs, nous l'entendons. Nous n'acceptons pas cette toxicité de l'intervention japonaise. Voilà, on va porter plainte pour abus de pouvoir. Bon, on a déconné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas tant que ça de choses à faire. Est-ce que ouais, ça vaut pas la peine. Je vais garder ce type secret, ne serait-ce que pour pouvoir que celui-ci soit un petit peu dans le doute. Bien sûr que je pourrais canarder ici avec quelque chose comme peut-être un, éventuellement, je pense plutôt un que, voire zéro. Euh, Zéro hindrance. Bon, là, est-ce que le pont, j'ai toujours le problème du hindrance du pont, mais je crois que si je passe à côté de la dépiction du pont, ouais, parce que c'est pas inherent terrain, quand c'est pas un pion. Peut-être que là, ça pourrait jouer. Da, 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 da. Mais bon, comme il a de toute façon guerre de cible dans l'état où il est, je crois que je vais m'abstenir au niveau du tir défensif. Il faut rester le plus discret possible dans cette situation très défensive. Donc, defensive fire est fini. Advancing fire, face. Oui, je peux ici tirer éventuellement à 1 plus 2. C'est un petit peu malheureux. Et je ne crois pas que je vais le faire au fond. Ok. Donc on enlève les moves, on enlève les prep. Il n'y en avait qu'un. Et donc, route face, qui est-ce qui déroute, biroute? Eh bien, il y a tout le monde ici. Je regarde où j'ai un leader. Non, non. Ah, il y en a un là. Ok. Alors, une unité qui déroute peut choisir d'ignorer ou de ne pas passer par l'OBA pour autant qu'elle prenne un chemin valable. Donc ceux-ci, bon, ils n'ont aucun problème, ils vont descendre là-dedans. Je vais même les faire descendre un peu plus loin. Comme il n'y a pas d'objectif sérieux, je crois qu'on va les faire bien reculer. Voilà. Et puis ceux-ci aussi, ils vont les rejoindre. Ah là là. Donc, 1, 2, 3, 4. Question de pas s'entasser comme des malades dans la même case. Voilà. Je crois que c'est tout au niveau de la déroute. Ça devient pénible. Et Advanced Phase. Alors c'est là qu'on se pose des questions. Ou pas, on s'en pose pas. Ouais, je crois qu'on s'en pose pas. On va entrer dans l'ex du blindé ici. Avancer le long de la rivière. Et je pense que Canby, il va rester avec ses hommes ici. Et ceux-ci vont avancer. Alors comme ça leur coûte 3 et qu'ils ont 3 MF qui restent, malheureusement, ils sont CX, mais pas le leader. Bon, c'est pas mal. Mais en fait, je restais avec le Half Squad ici. Voilà. Et puis, ils se refileront la mitrailleuse comme ça.
C'est ceux qui sont pas fatigués qui s'en sortiront. Ici, ouais, j'ai rien à faire. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, ouais, j'ai mon Dockery qui va bouger ici. Et puis, bon, là, il y a des mitrailleuses, ouais. Ouais, mais d'ici qu'ils l'atteignent, ils vont gentiment avancer ici. Les autres sont pas débarqués. Et puis ici, on va gentiment aussi pousser vers vers le village, à travers les champs. Et ici aussi, tant pis pour l'acquise, mais c'est mieux de se placer parce qu'avec les hindrance du véhicule, finalement, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. Voilà. Oh, ça sent le tank hitting hero pendant le tour japonais. Ah bah, c'est bien pour expérimenter ce genre de comportement excellent. Voilà donc pour le Advanced Phase. Close Combat Phase, on oublie, on enlève les pins, mais je crois pas qu'il y en ait. Voilà. Et qui est-ce qui est Concealed? Alors, personne sur la carte a priori. Ici, ça fait 1, 2, 3 et 4 pour les FFCC, donc ils sont en visuel. Je vais pas m'amuser, ceux-là aussi. Ils sont aussi en visuel, même si c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ceux-là, ils sont peut-être. Je vais encore regarder par rapport aux mitrailleurs ici, mais je pense que quand même, il y a 1, 2, 3, 4. Ah oui, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Toujours compter la portée. S'il y a des bouts de X, ça marche pas toujours. Donc, voilà. Donc, ils peuvent pas se conceal. Par contre, dans le ruisseau, on a Monsieur Bailey qui va essayer. Donc, il a besoin, il a une unit size number de 1. Il doit rouler 4 ou moins. Non, il rate. Mais il peut aider ses hommes. Donc, le squad 3, il a besoin de rouler 2. Là, il peut rouler jusqu'à 3. Ça marche. Et le half squad peut rouler jusqu'à 4. Bon, ben, il y a juste le squad qui a la bonne idée de se planquer. Voilà. OK. Et puis, je vais mettre une petite note sur lui pour se rappeler qu'il n'est pas CX, lui. Label. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je me rappellerai, mais bon, il est là. Alors, même truc ici. Avec... Ah non, le petit squad. C'est intéressant que le CX n'a pas d'effet sur ce conceal. Donc là, il faut 1 ou 2. Et ben, on est conceal. Sympa. Je voulais pas les mettre en crest, ça sert à rien. Alors, Canby, il teste. Il y arrive. Ces hommes, le premier half squad a besoin de 3. Oui, et le prochain. Ok, tout le monde est concealed ici. Voilà, joyeuse équipe efficace. Voilà. Le véhicule, c'est stupide parce que dès qu'il entre dans la losse, il est concealed. Il perd son concealment. Donc ce serait juste jeter des dés pour rien. Ok. Ben voilà un tour. Je ne sais pas si c'est rondement mené. On a essayé d'éviter ces tirs. Je crois que d'aller foncer dans le ruisseau était peut-être la moins mauvaise idée quand les choses vont mal. Maintenant, il va falloir en sortir, les amis. Ça va être une autre affaire. Et conquérir ce petit bout de village. Mais il y a du monde qui vient le tour suivant normalement. C'est un peu les derniers. Mais là, il y a toute une... Ah ouais, il y a quand même belle équipe. Puis bon, ils n'ont pas tellement de véhicules. Ah, il y a plein Si, il y a des stewards et tout. On va mettre le paquet. Parce que pour l'instant, au niveau des casualties, c'est du 8-0 pour les Japonais. Donc, on n'y est pas. Mais peut-être que les chiffres vont évoluer. Il faudra voir. Ok, maintenant on sait que ce chemin est sous tir de la mitrailleuse si elle veut placer un phare lane là. Mais bon, comme on la prend un peu de travers, je suis pas sûr que c'est... Ouais, c'est une possibilité, mais bon, si on commence à attaquer le village par là, on va voir. Je trouve que les Anglais, voilà, ils manœuvrent comme ils peuvent. Il faut traverser tout ce terrain difficile. Maintenant, on tient sous le feu les gens en crête, alors peut-être ce sera le moment pour eux de s'enlever. On verra. En tout cas, c'est vraiment sympa. Pour moi, en tout cas, j'ai du plaisir. J'espère que vous en avez un peu à regarder cette partie et je vous souhaite le meilleur pour la prochaine fois qui sera peut-être pas dans trop longtemps. Je vais peut-être essayer d'enregistrer une seconde vidéo aujourd'hui. Alors, bye bye!